Suite à de très nombreux problèmes concernant le tournage, doublage, scénarisation ainsi que écriture de cet épisode, la production s'excuse pour son retard absolument impardonnable d'une semaine. Nous vous invitons néanmoins à partager la vidéo ainsi qu'à en parler à vos proches. Bisous, Néotag. Je suis très bon. Je sais que putain passe sur Canal 9. Le rythme de la musique nègre est sexuel. Ouais, Keshik, c'est moi. Je viens de quitter la bordure. Non, y'a pas de problème. Écoute, tu feras gaffe à la mallette, je l'ai laissée de côté. Ouais. Ok. Comment ça la suite de l'histoire? T'es sérieux? Non mais Keshik, putain. Je vais mettre en hyperespace, je te jure que si tu m'en... Ok, on va la voir, la suite de l'histoire. Peu de temps après la mission de sauvetage sur Geonosis, Dooku avait convaincu certains sénateurs de la République ainsi que des chefs de clans séparatistes de se joindre à lui pour créer la Confédération du Commerce. Ce mouvement n'est pas purement maléfique, bien au contraire, puisque leur principal combat était la liberté de commercer, d'où son nom. En effet, la République avait tendance à taxer de manière abusive certaines planètes de la bordure extérieure, comme Utapao ou Mustafar. Dooku avait créé un véritable système politique de libre-échange avec un conseil et un sénat. Il était supervisé dans l'ombre par Dark Sidious, dont l'objectif était plutôt compliqué à expliquer, alors je vais vous dresser un mini-portrait de lui pour avancer. Dark Sidious, de son vrai nom Chief Palpatine, est né en 84 avant la bataille de Yavin, sur Naboo. Il va passer sa jeunesse à étudier la politique avant de rencontrer Dark Plagueis, qui le prendra comme disciple pendant quelques années. Sa rapidité d'apprentissage étant grande et son goût du pouvoir l'étant tout autant, c'est pour cela qu'il finit par tuer son mentor dans son sommeil avant de postuler comme représentant du peuple de Naboo. Il perpétue ainsi les règles des deux et recrute un apprenti, Dark Maul. Il l'enverra traquer les gardes du corps Jedi de la reine Amidala pour ensuite tuer cette dernière sur Naboo. Il fait chaud dans cette cabine. Mais en fait, il voulait juste provoquer la peur, tout en s'assurant une place au Conseil Galactique en tant que sénateur de Naboo. Ensuite, il va prendre Dooku sous son aile pour lui faire créer l'armée des clones avec un ordre de leur code génétique consistant à tuer tous les Jedi de la République. Il monta alors de toutes pièces la guerre séparatiste pour implanter l'armée des clones dans le système militaire de la République. Le but étant de faire perdre de l'importance aux Jedi qui n'étaient pas les décisionnaires mais bien le bras armé de la République. Ceci étant fait, il gagna de l'importance et finit par être nommé chancelier suprême. Une fois la guerre finie, il fit taire son apprenti et ses généraux lors d'une mission de sauvetage factice ayant eu elle pour objectif notamment d'attirer Anakin vers le côté obscur de la Force. Voilà pour ce qui est de la véritable cause de cette guerre atroce sur laquelle nous allons enfin pouvoir parler. La guerre des clones est certainement le conflit ayant occasionné le plus de morts après la guerre du premier contact entre la race Sith et l'ancienne République galactique. Elle se découpe en plusieurs batailles, mais nous allons ici parler des plus importantes, parce qu'on n'a pas le temps non plus d'énumérer toutes les batailles de ce bordel. Pour commencer, la bataille de Kamino. Les séparatistes préparaient une audacieuse attaque sur la planète Kamino, siège des usines de clonage de l'armée de la République. Il a été décidé que le général Grievous mènerait l'attaque dans l'espace et Asari Ventress sur la surface. Peu après, le blocus républicain fut attaqué par la flotte séparatiste. Afin d'aider le blocus, Anakin Skywalker mena son escadron de chasseurs qui détruisit les frégates stellaires ennemies les unes après les autres. Mais le général Kenobi trouvait cela trop facile. Il en déduisait que la clé se trouvait dans les débris de frégates stellaires qui tombaient dans les profondeurs de l'océan caminéen. Il avait raison, car lorsqu'il arriva sur place pour vérifier son hypothèse, il vit des droïdes aquatiques qui rassemblaient des petits morceaux de vaisseaux d'assaut défoncés pour pouvoir recréer un véritable vaisseau bélier sous-marin. Pendant ce temps, les républicains organisèrent la défense de la cité et le soldat Seera Avok ordonna à Fieveco de maintenir la position à l'extérieur. Juste après ceci, les vaisseaux d'assaut de classe Trident attaquèrent la ville de Tiupa City. En grand et vaillant soldat, le clone 99 aida les clones en difficulté. En le voyant risquer sa vie, Avok lui ordonna de partir, mais celui-ci fut tué juste devant les yeux de 99. Afin de faire le plein de munitions, 99 emmena Rex et Cody dans l'armurerie. Dès qu'ils furent retournés dans les baraquements, les droïdes du général Grievous les attaquèrent. Grievous affronta Obi-Wan, le duel commença, et le général finit par battre en retraite avec Ventress, laissant le peu de droïdes restants
attaquer les clones tout seul. Le soldat 99 mourut en héros en allant chercher des munitions malgré le peu de chances de survie. Les soldats clones, grâce à cette action héroïque, furent victorieux. Nous allons enchaîner jusqu'à la bataille de Coruscant. Cette bataille prit place en orbite de Coruscant durant les derniers jours de la guerre des clones. Elle fut, encore une fois, orchestrée par Dark Sidious qui s'arrangea pour être enlevé par le général Grievous et conduit au bord de la main invisible afin de pouvoir amener Anakin du côté obscur. Vous vous souvenez, on en a parlé tout à l'heure. Anakin et Obi-Wan furent mandatés pour sauver le chancelier. Ils attaquèrent le vaisseau amiral avec une escadron de chasseurs et réussirent à y pénétrer. S'ensuivit un duel contre Dooku qui fut attaqué par Anakin malgré ses principes de ne pas tuer un homme désarmé. Ils libérèrent le chancelier et tentèrent de sortir du vaisseau. Malheureusement, ils furent capturés par des droïdes et emmenés sur le pont du destroyer où se trouvait le général Grievous. Une diversion de R2-D2 permit aux Jedi de se libérer et reprendre leur sabre laser avant de combattre les Mania Guard de Grievous. Celui-ci fut forcé de fuir, encore une fois, par une capsule de sauvetage alors que le vaisseau, très abîmé, allait s'écraser sur la surface de la planète. Les talents de pilote hors pair d'Anakin permirent au petit groupe de s'en sortir, atterrissant presque sans encombre. Si on oublie la moitié de la ville complètement défoncée et détruite en flammes et en cendres après l'atterrissage de Anakin. Cette horrible période de chaos se finira avec le massacre des derniers dirigeants de la CSI sur Mustafar. Anakin, étant devenu Lord Vader, a achevé son apprentissage sur cette planète de lave après avoir commandé l'armée de clones sur Coruscant pour le massacre des jeunes Jedi. Je me souviens de ce jour, les cris des Padawan et cette odeur de soufre et de mort qui parcourait les bibliothèques du temple. C'était sans nul doute le jour le plus atroce de toute ma vie. Keshick, j'arrive. Prépare la mallette, on a encore beaucoup de travail.